Ching, la voix du Choa. Alors vous avez des petites plaques, là je les fais de jaune et bleu, normalement elles sont blanches et noires. Vous allez en mettre, alors vous pouvez mettre 6, 6 ou 7, 7. Hein. Là je vais en mettre 6, 6. 6 x 6, 36. Vous les mettez comme ceci. Le but du jeu, ce sera d'avoir à la fin le plus de points possible. Alors, je continue à les installer. Vous les installerez comme ceci. Vous pouvez en mettre plus. Vous pouvez faire une grille de 7 par 7. Voilà. Hop. Donc moi je l'ai fait dans une boîte ici, dans un couvercle de jeu d'échecs. Vous pouvez bien le faire directement sur la table. Donc vous allez mettre comme ceci vos petites plaques. Vous allez ensuite prendre, alors normalement vous avez un jeton recto verso, moi j'en ai pas, donc ce que je vais faire c'est pour décider qui prend quelle couleur, hein, le jaune ou le bleu, et qui joue en premier. Alors moi je vais prendre un dé à jouer. Un dé à jouer. 1, 2, 3, c'est le joueur choisit sa couleur. 4, 5, 6. Un joueur va prendre 1, 2, 3 et l'autre 4, 5, 6. Alors ensuite vous allez prendre des pions. Vous allez en mettre 9 comme ceci, car le but du jeu, c'est de réussir. Alors on en met 4. On en met 9, pardon. 5, 6, alors on en a 18, hein. 7, 8, 9. Donc j'en mets 9 ici. Et je vais en mettre 9 ici. Ça, ce sont les pions que vous allez récupérer. Si vous réussissez à faire un chemin d'un côté à l'autre du... Alors là, j'en ai des un petit peu plus gros, c'est pas grave. Donc, un petit peu plus gros qu'on va mettre comme ceci. Vous en mettez 9 et 9, 18. Voilà. Et vous allez en mettre 18 d'une autre couleur. Alors, je vais mettre des rouges, car je n'ai pas assez. Donc, vous mettez des rouges ici. 1, 2. Alors, 2, parce que sur les petites images que je vous ai montrées, vous avez vu, il y a 2 couleurs. Donc, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Alors l'index normalement, hein, c'est un pion qui est recto verso de 2 couleurs. Donc là il serait jaune et bleu puisque je joue avec des jaunes et bleus. Dans le véritable jeu, il est noir et blanc puisqu'on joue avec des tuiles noires et blanches. Alors, vous allez aussi utiliser l'index. Donc je vais prendre le dé pour savoir quelle carte, sur quelle carte on a joué. Alors 2, 4, 6, 8, 9, voilà. Donc il faut faire un chemin des pions noirs aux pions rouges. Alors pour ce faire, eh bien le premier joueur, alors là on va voir celui qui prend quelle couleur, si celui qui prend bleu ou qui prend jaune. Donc on va jouer avec le joueur ici qui a les pouces levés. Hop, comme ceci. Contre celui ici. Voilà, on va dire le joueur qui serait ici. Alors on lance le dé pour savoir qui est-ce qui commence. Donc 1, 2, 3, on choisit la couleur. Donc lui prend 1, 2, 3. Donc 3, donc il choisit jaune. Donc lui, sa couleur, ce sera jaune.
C'est-à-dire qu'il va essayer de faire un chemin jaune qui relie les pions noirs aux pions rouges. Et maintenant, c'est à l'autre joueur de lancer. Donc 1, 2, 3, c'est lui qui commence. 4, 5, 6, c'est lui qui commence. Hein, puisqu'un 2, 3, c'est jaune. C'est le 1. Donc c'est le joueur jaune qui commence. C'est donc lui ici. Alors, il va retourner n'importe quelle carte et la mettre comme il veut. Donc dans quel sens? Soit dans ce sens-là, soit dans ce sens-là. Donc la première, il décide de la mettre comme ceci. Et ça, c'est la zone d'influence. Ça veut dire que c'est là où on a joué. Parce que si un joueur décide de retourner une carte juste à côté, imaginons que l'autre joueur décide, eh bien, il ne pourra pas la mettre en opposition comme ceci, bleu contre jaune, ou jaune contre jaune. Il faudra qu'il y ait une moitié. Donc là, il pourra la mettre comme ceci. Ou comme ceci. Alors, vous voyez là que ça favorise le joueur jaune qui commence déjà à avoir un chemin comme ceci. Alors c'est ensuite à l'autre joueur de jouer. Alors bien entendu la zone d'influence est là, mais le joueur peut très bien décider de retourner n'importe quelle tuile. Là c'est à ce joueur-là de jouer, au joueur jaune. Donc lui pourrait retourner n'importe quelle tuile. Alors, il décide de retourner celle-ci. Donc on ne peut pas la mettre comme ceci, car il faut qu'il y ait. Donc une carte ne peut pas être en opposition totale avec une voisine. C'est-à-dire que deux cartes voisines doivent être connectées par au moins un demi-côté. Donc ici, elle serait connectée par deux côtés. Un demi-côté. Alors jaune, par exemple, on pourrait la mettre comme ceci. Alors là, c'est la zone d'influence. C'est à bleu de jouer. Bleu qui est mal parti pour l'instant. Alors bleu décide de retourner celle-ci. Donc il décide de la mettre comme ça. C'est ensuite à jaune de jouer. Jaune décide de retourner celle-ci et de mettre comme cela, par exemple. Donc ça, c'est la nouvelle zone d'influence, hein, c'est-à-dire qu'à côté, si on retourne une carte, eh bien, il faut que respecter la consigne, hein, qu'elle ne soit pas en opposition totale avec une voisine. Donc, elles doivent être connectées par au moins un demi-côté. Alors, ici, par exemple, noir décide de retourner celle-ci et de la laisser comme ça. Jaune décide de retourner celle-ci et de la mettre comme cela. Bleu décide de retourner celle-ci et de la mettre comme cela. Donc, etc., etc. On va retourner les cartes. Les joueurs vont chacun leur tour retourner une carte. Et ensuite, eh bien, dès qu'il y a un chemin de fait, alors on imagine par exemple que celle-ci soit comme ça. Celle-ci ait été retournée comme ça. Et là, je les retourne pour vous montrer comment est-ce qu'on... Imaginons que celle-là soit comme ça. Imaginons que celle-ci soit comme ceci. Que celle-là soit comme cela. Voilà. Alors imaginons par exemple ici, vous voyez, bleu. Eh bien, le joueur bleu a réussi à relier ce pion, hop, 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 à ce pion-là.
Donc ces 2 pions sont enlevés et sont gardés par le joueur bleu. Sont gagnés par le joueur bleu. Alors on joue jusqu'à ce que toutes les cartes aient été retournées. Et ensuite, eh bien, on marque des points. Le gain final est obtenu en multipliant les pierres blanches et noires gagnées par la création de chemins. Donc on multiplie le nombre de pierres noires qu'on a par le nombre de pierres rouges que l'on a. Voilà comment vous jouez à I Ching. Merci d'avoir suivi cette vidéo. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.